Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo revue et cette fois-ci on se retrouve pour le commencement d'une grande épopée. Le set Titan Class de Power of the Prime Predaking formé par les Predacons. Alors cette vidéo, dis-moi cette revue initie une série justement de 5 vidéos lors desquelles nous allons jeter un petit coup d'œil à chacun des membres pour finalement achever la boucle avec Predaking, le grand et l'unique. J'ai décidé cette fois-ci pour la toute première de présenter non pas un, mais deux Prédacons, vu que ceux-là forment les jambes et sont relativement similaires dans la mesure où en fait ils ont la même structure, la même transformation, la même construction. Je commence bien sûr ces séries vidéo pour les terminer parce que qui ferait ça? Qui commencerait un combineur en 7 pour ne jamais le terminer hein? Non, ça ne serait vraiment pas très honorable de ma part. Donc, je le redis encore, on commence ici avec Headstrong et Tantrum, ou du moins Taurox comme ils aimeraient l'appeler désormais, sauf que ça serait faux. Du moins, ça serait une très mauvaise idée, je pense, parce que Taurox rapporterait à taureau, alors qu'ici on se retrouve avec un buffle. Donc pour moi, je vais conserver le nom Tantrum. Donc Tantrum et Headstrong. On va jeter d'abord un petit coup d'œil à Headstrong, donc qui est le rhinocéros de l'équipe. Alors, tous les Prédacons incluent cette coloration de couleur chaude, un petit peu de rouge, de jaune, d'orange, complémentée par du noir. Donc, couleur typique des Prédacons. Le moulage est très beau, je trouve. Voici la tête de Headstrong, du moins en son mode rhino. Je trouve très joli, personnellement. La corne est en plastique relativement dur. Voilà. Le détail est sympa de sympa. Voilà ce que ça donne vu de haut. Donc, toujours symbole Decepticon, un petit peu de peinture ici, silver. Euh, une sorte de noir métallisé. Voilà, on continue. Un petit peu de doré à ce niveau-là. Bon, à l'arrière, pas grand-chose, mis à part l'énorme connecteur pour le mode combiné. Toujours sur les côtés, beaucoup de détails mécaniques, ce que j'adore. J'adore les bêtes mécaniques dans Transformers. Mes favoris. Donc toujours ici, les papates. Donc là, sont directement moulés dans un plastique rouge, alors qu'ici, on retrouve de la peinture. Les pattes avant, en noir, mais peintes en rouge à l'intérieur pour le mode robot. Donc voilà pour Headstrong. Et pour Tantrum, donc, on retrouve encore une fois, j'ai dit, la même construction, donc énormément de similitudes, mais je tiens bien à préciser que le moulage externe est complètement identique, complètement différent justement. Même ces panneaux-là, au final, ne sont pas les mêmes, si on remarque bien. Donc voilà, donc je tiens à dire que je préfère déjà Headstrong, mais je trouve quand même Tantrum plutôt sympa. Donc le voici, toujours les yeux en jaune, les cornes en noir, voilà. Toujours au-dessus, symbole Decepticon, un petit peu de silver. Ici, on retrouve un port pour un Titan Master, sauf que j'en ai pas sur moi. Quoique, je vais peut-être pouvoir en apporter un. Toujours ici, le doré, le port combineur, et puis encore une fois, des détails plutôt sympas, donc toujours ressemblant aux jouets originaux. Un petit peu de silver, de l'orange ici, du rouge moulé. Et cette fois-ci, donc toujours les pieds, oui, les jambes en noir, mais avec du silver à l'intérieur. Je trouve les modes alternatifs relativement bien réussis. Le port combineur, ou du moins la cuisse de Predaking, qui est cette pièce-là, n'est pas si visible et au final forme partie intégrante du mode alternatif parce que sans elle, je pense qu'ils auraient l'air vraiment étranges, un peu trop maigres à mon goût. Donc je trouve que ça rend bien, mais ça reste quand même de vraies briques. Autant niveau esthétique, je pense que tu peux tuer quelqu'un tellement c'est lourd. Mais autant au niveau articulation, comme les géants d'ailleurs. Donc niveau articulation, on se retrouve avec juste une rotation complète au niveau de la tête. Donc on aperçoit déjà peut-être le défaut majeur des modes alternatifs, c'est qu'on vient se retrouver avec les têtes des modes robots juste en dessous. Donc rotation complète. On a un genou ici, rotation éventuelle. Alors on peut libérer le bras pour un peu plus de posabilité, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée dans la mesure où en fait ça va venir casser un petit peu l'esthétique. Les jambes arrière, bon pas grand chose non plus, c'est plus pour la transformation. Voilà, on peut les bouger ainsi, les replier vers l'intérieur, et elles vont venir hop, se loger en place. Et c'est basiquement tout pour les articulations. Donc pas les figurines les plus articulées au monde,
mais je trouve qu'esthétiquement, il reste plutôt bon. Pour les accessoires, alors chacun inclut un pied de Predaking, donc que voici, relativement bien moulé. Voilà. Chacun des pieds d'ailleurs contient la main de Predaking qui tient extrêmement mal pour les deux. Donc c'est peut-être un problème que je fais bien de noter. Donc plutôt bien détaillé, toujours relativement les mêmes pour les deux, mis à part pour un petit détail, alors le côté est différent, voilà c'est tout. Et chacune de ces armes vont venir s'attacher en fait sur le dos de nos TF, donc voilà ici les ports en doré. Et grâce hop, à ces petits trous là, on va venir le loger en place, hop là, comme ceci. Et puis voilà, Headstrong armé jusqu'aux dents, littéralement. Alors, qui est-ce qui cloche voilà, peut-être. Ah, j'avais mal attaché, autant pour moi. Voilà. Là, il va tenir. Donc voilà pour Headstrong, et pour Tantrum, c'est exactement la même chose. On n'oublie pas de mettre la main. Et on vient juste le loger à ce niveau-là. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire au final. Voilà. Et encore une fois, ce mode est relativement proche de celui du géant, du moins des jouets. Pour des petites comparaisons, alors j'ai ici le Power of the Prime Tailgate, donc étant Legend Class, donc on voit tout de suite que ces deux gars sont extrêmement mastoc, extrêmement gros. Mais j'ai également ici le Galvatron Power, non, Titan's Return, donc qui est également un personnage de la saison 3. Et pourquoi pas justement le petit Titan Master du Galvatron pour éventuellement montrer la compatibilité. Donc voilà le Titan Master. Et puis on peut retirer, je pense, l'arme de Headstrong et montrer que l'on peut bien attacher un Prime Master ici, ou du moins un Titan Master. Ce sont basiquement les mêmes. Et donc voilà, vous pouvez mettre une de ces petites figurines là-dessus pour faire en sorte qu'elle soit en plein safari sur un rhinocéros. Mais oui, pourquoi pas. On peut l'asseoir, je pense. Hein. Oui. Et voilà. C'est sympa. C'est une idée à retenir. Donc voilà. Donc c'est basiquement tout pour les modes alternatifs. Donc on va passer à la transformation. Et vu que ce sont exactement, entre guillemets, les mêmes, du moins au niveau de leur construction, on va juste transformer un des deux, puis ramener l'autre en mode robot. Donc pour ça, je crois que je vais partir de Torox. Donc, on va bien évidemment lui retirer tout d'abord son arme, hop, qui a tendance justement à détacher cette pièce, qui en réalité sont les pieds du mode robot. Donc, pour commencer, on va venir, hop, très rapidement, ramener ces pièces qui sont les jambes du mode alternatif, du moins les pattes, à l'intérieur de ces panneaux-là. On vient détacher le dos qui vont former les pieds. Donc ça vient révéler déjà un petit peu toutes les jambes de Tantrum. Je détache ça un petit peu pour pas que ça gêne. On ramène toutes les cuisses sur le côté. Et puis la partie rouge, ici, des pattes, vient se connecter au panneau noir des jambes. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Ainsi. Donc ça va venir se loger sur le bassin. Donc ça vient en fait loger complètement, entraver la posabilité, ce qui est un petit peu dommage. Alors cette pièce, je vais venir la plier pour ne pas qu'elle gêne. Et puis, voilà pour les jambes. Pour les bras, on vient juste les prendre et les ramener vers l'avant, ainsi. Et la tête, hop, 180 degrés. Et puis, c'est aussi simple que ça. Et on vient ramener également son copain, donc Headstrong. Et voilà donc les deux bots en leur mode robot. Donc, ils sont plutôt réussis esthétiquement parlant, je trouve. Très ressemblant toujours à la géant, extrêmement massif. Toujours, hein, conserve leur poids. Seul défaut que je leur trouverai, hein, et qui n'est pas négligeable, c'est qu'en fait, on va se retrouver, hop, avec l'entièreté des cuisses de Predaking. Fallait bien que ces pièces aillent quelque part. Malheureusement, certains membres ont dû se sacrifier davantage que d'autres. Donc, voilà ce que ça donne. On va jeter d'abord un petit coup d'œil peut-être toujours à Tantrum. Donc, voilà pour sa tête.
Donc les deux têtes sont relativement similaires, même si elles ne sont pas les mêmes. Alors, on a ici un viseur donc, qui est en argenté avec une tête, enfin du moins un visage peint en jaune. On retrouve basiquement les mêmes détails que dans le mode bestiole, mode bête. Voilà, on retrouve le petit argenté au niveau des poings. On descend ici. Voilà, les jambes complètement noires, les pieds orange. Ça change pas grand chose, mais le moulage est là. Et puis encore une fois, on a l'énorme connecteur dans le dos. Articulation, donc ça n'a pas beaucoup changé, enfin, si un peu quand même, mais pour la tête par exemple, on vient retrouver la même, exactement la même que celle du mode alternatif. Les bras sont sur ball joint, donc on peut faire un tour complet, rentrer un petit peu vers l'intérieur si nécessaire. Coude à 90, mais également une rotation complète si possible. Alors, si on libère la cuisse, on peut éventuellement libérer justement cette articulation qui servirait de bassin à la figurine. Donc c'est toujours utile. Ici, on peut ramener la jambe à 90. Hop, un petit peu en arrière si on libère ceci, parce que sinon on n'en a pas du tout. On peut écarter les jambes jusque là. Les genoux sont sur ratchet. Sur Tantrum, ils sont relativement doux, relativement peu solides, on va dire. Et on a également cette pièce qui peut pivoter, donc pour lui donner des poses un petit peu plus naturelles et assez amples. Donc voilà pour les deux. Alors chacun peut également prendre son arme en mode robot. Donc on vient prendre un pied. Alors est-ce que c'est le bon d'ailleurs? Oui, c'est. Alors celui-ci c'est pour Tantrum. Ici on remarque une sorte de petite attache sur l'épaule qui va en fait venir se loger à ce niveau-là. Ainsi. Et donc en fait ça va venir juste l'attacher et simuler le fait qu'il soit en train de le porter sur son épaule, ce qui est plutôt cool je pense. Donc voilà pour Torox. Donc c'est exactement pareil pour Tantrum. Hop, si je me trompe pas, non. Merci, tu viens là. Et on vient juste l'attacher comme ça. Et pareil, on met le bras là-haut. Et je trouve qu'ils ont l'air vraiment cool. Ils sont cool, ils sont sympas, ils vivent leur vie. Voilà pour eux. Et on va peut-être revenir à certaines comparaisons. Donc on ramène notre petit Tailgate de Power of the Prime, qui je rappelle est en Legion Class, et on voit bien que ces deux mecs sont massifs. Donc voilà ce que ça donne avec Tailgate. Et on vient ramener également le grand leader de la saison 3 qui est Galvatron, à côté d'eux. Donc Galvatron étant Voyager Class, et les Predacons sont supposés être tous des Voyagers, donc certains sont plus grands que d'autres, dont ceux-là en fait qui sont les plus grands du set. Donc ils se situent entre le leader class classique et le Voyager, autant niveau taille que niveau masse, franchement. Headstrong a des joints qui sont un petit peu plus lâches que ceux de Tantrum, ce qui peut poser des problèmes, notamment avec une arme si grosse et si lourde. Ouais. Donc voilà, pour les deux. Donc on vient retirer Galvatron. Et du coup, on va passer au dernier mode de ces deux grands gaillards, donc qui sont les modes jambes au final. Donc cette fois-ci, on va prendre pour exemple Headstrong, vu que ce sont exactement les mêmes. Et on va commencer la transformation en jambes. Donc on vient retirer hop, le pied, et la main est encore tombée. Dans tous les cas, il faut l'enlever. Donc c'est juste ramener ici la tête vers l'avant. Les jambes en fait vont venir revenir dans leur mode alternatif. Donc on ramène les cuisses, hop, les panneaux. C'est extrêmement rapide, comme d'habitude. Donc les transformations sont relativement simples. Mais je trouve quand même qu'elles restent justement extrêmement fun. Hein. C'est facile, c'est rapide. Et c'est toujours dans l'esprit géant, ça fait plaisir. Alors non, on ne va pas sortir les jambes. On ramène du coup le genou complètement. Et puis on a un joint interne au niveau du torse, donc qui va venir juste se loger dans le torse, ainsi. On vient le tourner complètement, et ça va venir loger en place. On tourne ici cette partie du bassin de façon à ce qu'on ait la pièce jaune face à la tête. Dans le même sens que la tête, ouais. On vient ramener ça comme en mode alternatif, sauf que cette fois-ci, ces pièces-là, qui sont les bras, vont venir se loger dans le dos. Et il ne reste plus qu'à mettre le pied. Donc, on vient prendre son pied.
je viens ouvrir en côté. Et ici, en fait, on a deux petites attaches qui vont venir se loger là-dedans. Je ne sais pas si ça se voit extrêmement bien. Et voilà, on vient les loger ainsi. Puis on referme. Et ça va justement nous permettre en fait d'avoir des pieds qui tiennent extrêmement bien. Donc ça risque pas de se barrer. Et donc, nous voilà arrivés avec une jambe. Alors, je relève la caméra bien évidemment. Et on va ramener son poteau Tantrum ici, juste à côté de lui. Et donc là, on a déjà une petite image, ou du moins une petite idée de la taille que va faire Predaking. Hein. Donc je peux ramener Galvatron, encore une fois, à côté d'eux pour montrer un petit peu la taille. Donc oui, Predaking va être extrêmement grand. Ça, c'est sûr. Pour les articulations de chacune des jambes, donc on va peut-être en écarter un petit peu. Hein. Reprendre Headstrong. Donc on a ici un pivot pour le pied, donc ça va permettre à Predaking d'avoir des poses assez amples. Ici, on a le bassin qui peut également servir maintenant, donc ça peut être utile. Donc on a cette articulation, on a le genou sur ratchet assez solide qui est à 90. On a une rotation au niveau de la cuisse, et puis pareil, pose Van Damme si possible. Donc voilà, Tantrum c'est exactement pareil. Je tiens quand même à dire que le genou de mon Tantrum est moins fort, moins solide, et que sa cuisse est également relativement faible, contrairement justement à Headstrong qui tient beaucoup mieux le coup. Et ça va venir jouer un rôle important pour le mode combineur, justement cette solidité du joint. Et du coup ça va me poser un problème également pour Tantrum qui est en ratchet qui est beaucoup plus light, malheureusement. Mais donc voilà ce que donnent les deux jambes de Predaking. Donc voilà ce que ça donne éventuellement de dos. Rien que l'on n'a pas vu jusque là. Et voilà. Donc, Headstrong et Tantrum ne sont peut-être pas les meilleures figurines du set. Et pourtant, je les aime beaucoup. Alors certes, ils ont quelques défauts, comme quelques creux par-ci par-là, comme dans les bras ou bien dans les jambes. Et pourtant, je trouve qu'ils sont bien réussis. On a cette cuisse dans le dos, certes, mais toutes ces concessions, au final, nous permettent d'avoir un bon, même un excellent mode combiné. Ce sont des figurines solides, transformation plutôt simple, mais efficace, je trouve. Et au final, on obtient de très belles rééditions des G1. Du moins, réimagination, je devrais dire. Donc voilà, pour cette première partie du set de Predaking. On se retrouve à la prochaine pour la seconde partie. Allez, ciao!